Ce nuançage, il est prévu par un décret de 2014 et il vaut pour toutes les communes de plus de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'il couvre à peu près 80-82% de la population française. Les petits maires, les maires des petites villes plutôt, ont souvent beaucoup de mal à se reconnaître dans le nuançage et ils protestent sur le fait que le préfet leur a attribué telle ou telle nuance politique plutôt que telle ou telle autre. Il y a un droit d'accès individuel au fichier, ce sont des données nominatives, on peut faire rectifier son fichier. En revanche, nul n'a le droit de se voir attribuer une nuance spécifique qui corresponde à son propre parti politique. Ça a été jugé par le Conseil d'État et par conséquent, la nuance fonctionne comme une attribution des pouvoirs publics au profit de tous les candidats et des élus. Mais alors, Jean-Pierre Camby, dans ce cas-là, pourquoi ne pas laisser les maires choisir, y compris d'ailleurs les maires des petites communes, sachant qu'ils auraient la possibilité de se dire neutres, par exemple? Parce que l'on a besoin d'une donnée objective, donnée par les pouvoirs publics, qui permettent d'interpréter les résultats et qui permettent aussi, et on peut regretter que le Conseil d'État n'ait rien dit là-dessus, de mieux fusionner entre les deux tours. Pour fusionner, il faut avoir au moins 5% des suffrages exprimés, mais pour fusionner, il faut savoir avec qui on fusionne. Et qui mieux qu'un maire peut dire s'il est de gauche, de droite, ou alors ni l'un ni l'autre? Alors, bien entendu, les maires eux-mêmes n'hésitent pas à le dire, ont des investitures ou n'en ont pas, mais le nuançage permet de classer, dans la plupart des cas, divers droites ou divers gauches, par exemple, ou divers centres, ce qui est suffisamment large. Il est vrai qu'il n'y a pas de sans étiquette. Il y a même une nuance qui était prévue dans la grille de la circulaire, divers, pour des maires qui ne représentent que des intérêts locaux. Mais oui, parce que du coup, on se dit que c'est très intéressant pour un parti qui se dirait, par exemple, allez, au hasard, ni de droite ni de gauche, Jean-Pierre Camby. Bien entendu, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de reconnaissance autre que celle de la grille des nuances. La grille comportait 24 nuances possibles. 24 nuances, c'est par un exemple. panel extrêmement large. Et oui, qu'est-ce qu'on a dans ces 24 nuances? Eh bien, divers, évidemment, les grands partis politiques sont identifiés, les petits ne le sont pas nécessairement, mais peuvent se reconnaître dans telle ou telle nuance. Qu'est-ce qui a été cassé lorsque donc le Conseil constitutionnel a décidé que cette circulaire ne pouvait pas être appliquée? Alors, Le Conseil d'État, pardon. le gouvernement a choisi, confronté au fait que, effectivement, beaucoup de maires de communes rurales ne se retrouvaient pas forcément dans les couleurs politiques qui leur étaient attribuées, a choisi d'indiquer dans la circulaire, il aurait pu le faire par la voie législative depuis le mois d'octobre, il y a eu un débat en octobre en particulier au Sénat sur ce point-là, mais il a choisi de ne pas agir comme cela. Il a préféré prévoir qu'il y ait une circulaire, laquelle est parue très tardivement, n'est pas parue d'ailleurs, elle n'a pas été publiée, elle est datée, paraît-il, du 10 décembre, mais la plupart des intéressés n'en ont eu connaissance qu'au mois de janvier, de prévoir qu'il n'y aurait plus d'attribution des nuances politiques dans les communes de moins de 9000 habitants. Les communes de moins de 9000 habitants en France, c'est 5% des communes et c'est 47% de la population. Par conséquent, le nuançage qui est destiné, nous dit le décret de 2014, à l'information du public, dont vous ne manquerez pas d'interpréter les résultats les soirs du premier tour et les soirs du second tour, Évidemment. qui serviront par la suite aux analyses politiques pour savoir quelle est l'évolution politique du pays, une donnée objective n'était plus donnée pour plus de la moitié de la population. C'était effectivement impossible. C'est le cœur du raisonnement du Conseil d'État, c'est son principal raisonnement. Il a été saisi de 6 recours en référé,
avec urgence, dont même un recours en référé-liberté qui a été parfaitement satisfait. Et ces 6 recours ont dit quoi? Ils ont dit « ça n'est pas possible, c'est une rupture dans l'information entre les partis politiques et c'est une atteinte au pluralisme. Le nuançage doit être une photographie, il ne peut pas être un selfie. » Là, vous le dites bien, Jean-Pierre Camby. L'Association des maires de France milite, elle, pour un seuil de 3500 habitants. Pourquoi ce seuil? Alors, c'était le seuil de 1000 habitants est un seuil rationnel parce qu'il détermine, comme vous le savez, un mode de scrutin. Au-dessous de 1000, vous faites ce que vous voulez. Candidature individuelle, vous pouvez biffer des noms sur la liste, etc. Au-dessus de 1000, c'est une représentation proportionnelle qui s'applique avec une forte prime majoritaire, mais on est tenu de donner des listes entières. Ce seuil, avant 2013, il était de 3500 habitants. Donc, le passage à 1000, le seuil de 1000 est un seuil tout à fait rationnel. 3500 habitants, est-ce que ce serait un moyen de revenir à quelque chose de cohérent? Il est probable que oui. La circulaire éliminait à peu près 40% de l'opinion publique d'un droit à l'information, auquel elle a légitimement droit. Avec 3500, on tomberait évidemment bien au-dessous, et c'est le seuil qui est utilisé pour déterminer le regroupement cantonal. Au-dessous de 3500 habitants, vous ne pouvez pas découper une commune dans un canton. Vous êtes obligé de la mettre de manière homogène dans un canton. C'est un critère qu'on pourrait peut-être retenir. Est-ce qu'il y avait également une autre arrière-pensée en matière d'alliance au second tour dans les municipales, Jean-Pierre Camby? Très probablement oui, puisqu'il y avait notamment dans la circulaire, et cet aspect des choses a également été relevé, le fait que si l'un des partis majoritaires, la REM, l'UDI ou le MoDem, déclarait soutenir un candidat, la nuance qui lui était attribuée était automatiquement une nuance diversante. Donc vous voyez, je soutiens un candidat et le soutien, on ne sait pas très bien ce que c'est, contrairement à l'investiture. Immédiatement, ces voix me sont attrées. Jean-Pierre Camby, municipal, gommer les appartenances politiques des candidats. On peut retrouver par exemple votre livre « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », c'est chez Dalloz, 7h21 sur France Culture.